Salut à tous, c'est Sturi, c'est Salcatch, bienvenue sur cette chaîne pour ceux qui la découvrent et bienvenue à tous mes abonnés. On se retrouve aujourd'hui sur un jeu totalement différent de ce qu'on a l'habitude de faire sur la chaîne. On est sur Extreme Warfare Revenge. Alors, je vous avoue, c'est un kiff pour moi parce que ça fait très longtemps que j'avais envie de vous faire une partie de Let's Play, une partie commentée d'Extreme Warfare Revenge, qui est un jeu sur lequel j'ai passé des heures incalculables depuis sa sortie, hein, depuis 2002, donc c'est-à-dire ça remonte, c'est un jeu qui a 13 ans. Et c'est le premier jeu, c'est la première véritable licence à cartonner sur le monde de la simulation dans le monde du catch. Alors je vous explique très brièvement, vous incarnez donc du coup un promoteur. Votre but, bah, bien sûr, c'est de recruter des stars, de faire des shows, de développer des talents, de perdurer, de faire de l'argent, de faire du business. Et Extreme Warfare Revenge, c'est probablement l'un des softs les plus connus de ce type de jeu. Il a été développé par Adam Ryland, qui développe des simulations de jeux de catch depuis désormais les années 90. Il me semble que les premiers Extreme Warfare datent de 95 ou 96. Si je me trompe, bah, corrigez-moi. Euh, et c'est bah, un grand plaisir du coup de partir à l'assaut d'Extreme Warfare Revenge, qui est probablement le jeu le plus populaire de la série, qui a été décliné après avec des versions plus récentes, hein, les Total Extreme Warfare, le 2005, le 2008, le 2010, le 2013, voilà, etc. On va pas rentrer dans le détail, que je trouve un peu trop poussé, donc qui m'éclate un peu moins. Extreme Warfare Revenge, ce qui est cool, c'est que sur Internet, les fans continuent de mettre à jour la fanbase, enfin la database, pardon, la base avec les catcheurs de l'époque. Enfin, la plus récente que j'ai trouvée date de mars 2015. Elle n'était pas non plus des plus justes, hein. Kevin Steen s'appelait par exemple encore Kevin Owens, même s'il était sous contrat avec la WWE. Donc voilà, ça j'ai remis au goût du jour. Et bah écoutez, on est parti. Le but du jeu, bah, c'est que vous participiez tous avec moi, même si je suppose que les premières parties vont pas être forcément gégènes. Au lieu de faire comme beaucoup font, c'est-à-dire prendre la WWE et faire uniquement des feuds, des storylines et développer des talents, on va corser un petit peu les choses. On est donc la CCLC, donc la structure CSL Catch. M'excuserez, j'ai pas trouvé plus original. On pourra changer, hein, le nom de la structure. D'ailleurs, voilà, si je joue à ce jeu, c'est pour que vous interagissiez, pour que, pour que vous me fassiez des suggestions, vous me suggérez des catcheurs, des feuds à mettre en place, des stratégies, etc. Je sais que parmi les fans de CSL Catch, beaucoup jouent à Extreme Warfare. Pour d'autres, bah, je vous inviterai donc du coup à le découvrir. Alors, ça va pas être folichon, il va pas y avoir beaucoup d'action. Je sais pas, je mettrai probablement peut-être par moment un petit peu de musique en fond, j'en sais rien, je verrai comment on va faire avancer le bousin. Mais là, voilà, j'ai juste créé une structure basique. Je me suis filé 5 millions de dollars pour démarrer. C'est 5 millions, je me gourre pas. Non, c'est bon, je regarde avec les zéros parce que c'est petit. 5 millions de dollars pour démarrer, ce qui est correct sans être top. On est en size, on est culte, donc c'est voilà, on n'est pas à l'échelle nationale, on est à l'échelle de la bonne structure indie. On va être en concurrence, il me semble, avec voilà, la Pro Wrestling Guerrilla, la CZ, voilà, toutes ces structures-là. Et le but du jeu, bah voilà, ça va être d'aller détrôner la WWE. Alors, bon, la première vidéo, le premier épisode, je pense qu'il va être beaucoup, il va pas être non plus super, je pense agréable à regarder, puisque on va se bâtir une structure, parce que comme vous le voyez, roster, on a que dalle, staff, on a que dalle, on démarre de zéro, donc ça va être la folie furieuse. On n'a aucun show, voilà, bon, on est en septembre. Ce que je suggère d'ailleurs tout de suite, bah, c'est de tout de suite faire le show de septembre. On va faire un show large, parce que je pense qu'on est encore un peu de just pour faire du pay-per-view. On va l'appeler, j'ai pas beaucoup d'inspiration, on va l'appeler la rentrée, parce que voilà, c'est le show de la rentrée des classes. Ok, c'est parti, le show de la rentrée, et on va le foutre. Alors ça, oui, la technique, c'est pour ça que je le crée tout de suite. C'est parce qu'on ne peut le mettre, on ne peut changer les dates que lorsqu'on change le premier jour du mois. Voilà, c'est un peu casse-gueule. J'aime bien faire les shows le dimanche. Alors, même si, bon, là, on va peut-être pas attendre le dernier dimanche du mois, même si après, par l'habitude, vous allez voir, je vais beaucoup faire les shows les derniers dimanches du mois. On va se mettre au 13 septembre. Voilà, Sunday 13 septembre, c'est parfait. Change date. Voilà, impeccable. Voilà, bien joué Sturi. On est bien, on est chaud, on est frais. Ok, très bien. Bon, bac, impeccable. Comme vous voyez, donc du coup, on a plusieurs écrans ici. Alors, je vais détailler, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu le. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout le software, je vais détailler brièvement. Donc là, on a le roster, mais on a encore personne.
On a Quick Roster pour voir les faces, les heals. Voilà, ça permet d'un petit peu mieux s'y retrouver quand on veut balancer entre les faces, les heals, voir qui on a de plus. On peut jeter un coup d'œil sur toutes les autres structures. Alors vous allez voir qu'il y a énormément de structures, peut-être certaines manquent. Il y a surtout donc toutes les structures du continent américain, c'est-à-dire les États-Unis, le Canada et le Mexique. Il n'y a pas les structures japonaises. Les structures japonaises, vous allez voir, c'est autre chose, c'est totalement à part. On a voilà la All Star. Ouais, alors ils ont conservé par exemple la Torii Human, c'est la Dragon Gate. Elles ont conservé donc du coup les noms des anciennes structures. Là le jeu n'a jamais été remis à jour vraiment correctement à ce niveau-là. Par exemple, il y a encore la Pride et on n'est pas vraiment en interaction avec les structures japonaises. Par contre, les catcheurs, tous les catcheurs de la database peuvent être amenés pardon, voilà, à être en tournée avec ces structures, donc seront indisponibles puisqu'elles privilégient toujours le Japon sur les structures, voilà, les structures ben, américaines. Pas de structure européenne, malheureusement, ça c'est aussi un moins, je trouve. Mais bon, ça arrivait après avec les Total Extreme Warfare. Et c'est devenu ouais, vraiment quelque chose de très énorme. Other Worker, donc là on a donc tous les catcheurs qu'on peut aller recruter et la base de données est géante. Elle est gigantesque, il y a plus de 5000 catcheurs dans cette base de données là. Pour beaucoup avec les photos hein, sur les côtés. Alors vous verrez, les photos elles y seront pas toujours. Je les remettrai à jour hein, au fur et à mesure du jeu pour des catcheurs qui pourraient nous intéresser en recrutement, qu'on recruterait mais qui n'aurait pas les photos. Voilà, donc ça sera de la mise à niveau, de la mise à jour qu'on fera ensemble. Également, oui, les fonds, le fond hein, du jeu, bah, voilà, qui est le fond basique. Si vous voulez qu'on le modifie par la suite, on le modifiera aussi, ça ne pose pas de problème. Voilà, comme je vous dis, on est basé sur de l'interaction ensemble et on va, je suppose, bien se marrer. On peut voir donc nos tag teams, nos stables, donc nos écuries, nos teams, les titres. D'ailleurs, on va tout de suite créer notre premier titre, un titre de main eventer qu'on va appeler, bah, j'en sais rien, on va partir sur. Vous me suggérez hein, après des noms. On va partir sur un truc tout simple. Hein, on va marquer ça, voilà, le CCLC World Championship. Voilà, allez hop. Non, des champions du monde, il y en a partout. Hop. CCLC World Championship, voilà, très bien. Qui est vacant, image 75. Impeccable. Donc Japon, on a vu. Télévision, donc pour l'instant on n'a pas encore de show télé. Ça va pas être la priorité au début. La priorité ça va être de se stabiliser financièrement. Événement, donc ça on y était. Internet c'est intéressant. J'aime beaucoup le truc Internet parce que vous avez en fait, voilà, toujours des petits articles. Par exemple, CM Punk, le meilleur catcheur à ce jour, parce qu'il a des stats super chouettes avec voilà, des petits commentaires. C'est super simple de bosser avec Punk. Enfin, je pense pas, mais bon. Bon, bref, allez, hop, CM Punk, meilleur catcheur. The Next Big Thing, Damien Carville, Rich Swann. Rich Swann serait le prochain plus gros talent à surveiller de très près. Bah écoutez, Rich Swann, ça pourrait être bien, on pourra peut-être le recruter. Et le meilleur catcheur indépendant à ce jour, Chris Hero. Voilà, bon, très bien, donc ça pareil, donc voilà, des petites news. La danse de Jonathan Coachman, c'est important, voilà, à ce jour, c'est la salsa. Merci. Donc ça, c'est des petites vannes, hein, des petits trucs fun. Pareil, voilà, vous avez toujours des petites news qui se génèrent aléatoirement, qui sont toujours bah, agréables et qui peaufinent un petit peu le jeu. Wrestling Hit, ça c'est pas mal. J'aime beaucoup, voilà, c'est dans Grapple Fanatics, on a voilà, toujours des portraits de catcheurs. Et j'aime beaucoup, je crois que c'est Jerry Beer qui à chaque fois nous donne les 5 meilleurs brawlers, euh, voilà, basés sur leurs stats. Les 5 meilleurs brawlers actuels, donc Masato Tanaka, Yamakawa, putain, Samoa Joe, Tomoaki Honma, alors là je suis totalement d'accord, Tomohiro Ishii. Ça change à chaque fois, hein. Là c'est les brawlers, après si vous repassez dessus, vous allez avoir voilà, les 5 promotions les plus risquées, les plus dangereuses. Ils ont mis la Juggalo, mais je pense pas qu'elle soit vraiment dangereuse, c'est plutôt les catcheurs qui sont dangereux là-bas. Pas vraiment ce qu'ils en font. La Tiene, ouais, bon, si vous voulez. Et Battleground, c'est plus, voilà, pour l'instant, il n'est pas encore available parce qu'on n'a pas encore de catcheur. Donc ça va être plutôt un truc basé sur notre propre promotion. Voilà, options, j'ai déjà mis à jour les options, donc ça c'est bon. Meeting, on va tout de suite aller voir notre personnel assistant, Sophie, qui est là, qui est très jolie, qui est toute mimi. Salut Sophie. Qui va nous donner des consignes. Des consignes de base pour bien faire tourner la structure. Par exemple, elle nous dit que l'industrie actuellement est
à 59% de son évolution. C'est toujours important à voir parce que ça permet de voir sur quelle période est la plus prospère pour le catch. Et ça évolue sans arrêt. Des fois, vous allez voir que le catch est en plein boom, il y a 90%. Ça joue beaucoup quand il y a beaucoup de guerres entre les feuds, surtout à haut niveau, à haute échelle. Là, c'est assez bas parce que la WWE, voilà, quand je fais Other Promotion, la WWE est la seule structure en global, c'est-à-dire internationalement hyper reconnue. C'est la seule, elle est à 78%, donc elle va être assez costaud à les détrôner. En national, il y a juste la TNA et les deux structures mexicaines, la CMLL et la AAA. Et en culte avec nous, donc ça va être nos rivaux, la Chikara, la CZ, la Pro Wrestling Guerrilla, la Ring of Honor, la Shimmer et la World Wrestling Network qui regroupe en fait la Dragon Gate USA et Evolve. Donc voilà, qui sont nos concurrents directs. Nous, on a 50%, on est un petit peu au-dessus de tout le monde, sauf la Ring of Honor. Ça va être notre premier gros concurrent, ça va être la Ring of Honor. Enfin bref, on verra bien comment ça va se goupiller avec eux. Bon, bah écoutez, dans ce cas-là, c'est parti. Je pense qu'on va pas attendre plus longtemps. On va partir tout de suite à la recherche. Déjà du staff. Alors, je sais que le staff, c'est assez chiant à faire. On va commencer par un annonceur. Je pense qu'on en aura besoin que d'un. Un annonceur, alors là je suis dans les notes, non, Other Staff. On va déjà chercher un annonceur. Alors si on est en culte, pour moi on peut pas dépasser 75 en talent. On va aller chercher donc un annonceur à 75. On va aussi baisser un petit peu le salary cap. On va essayer de faire gaffe quand même au pognon. Parce que ça va descendre vite. Hein. Le pognon, vous allez voir, certains catcheurs demandent énormément par apparence. Et donc du coup, ça chiffre vite. Alors, on nous propose Eric Gargiulo, Mike Johnson qui n'a pas de photo. On va prendre Gargiulo parce que je privilégie toujours les mecs qui ont une photo. Hop, Gargiulo, il a l'air bien sympathique. Il a 8000, on peut le prendre 3 ans. Et ben écoute, Gargiulo, bienvenue à CSL Catch, la première recrue. Très bien. Et je vais en profiter, je vais tout de suite le mettre comme annonceur principal. Je ne connais absolument pas cette personne. Hein, donc, malheureusement, je ne connais pas tout. Si vous connaissez Eric Gargiulo, si vous connaissez un peu son parcours, n'hésitez pas, c'est ça le catch. Voilà, c'est la série où on communique tous ensemble. On est bien, on est chaud, on est frais. 70, 75, ok, ça marche. Voilà. On va reprendre un salary cap. Ouais, on va aller à 20 000 maximum. Parce que là, on va chercher des arbitres. Il en faudra au moins 3. Jack Dunn, ça c'est bien, un ancien arbitre de la WWE. Jim Molino, l'arbitre de la AC Dub à l'époque. Joe Williams, ouais, ok. John Moore, Chris Levin, Mark Johnson. Oh, Mark Johnson, l'arbitre de la TNA. Je l'aimais bien. On peut peut-être le négocier avec 2000 de moins. Voilà, il vient. Il vient pour 18 000, très bien. Mark Johnson, sympa. Ouais, on va prendre un ancien de la WWE, ça sera toujours bien, ça fera un bel effet. Robert Briscoe aussi, un ancien de la WWE, quoi qu'il a 70 en talent. On va essayer quand même de s'en choper à 75. Oui, Mick Henson, un ancien, un vétéran, Mick Henson. Parfait, un ancien de la WWE, voilà. 3 arbitres à 18 000, on va se ruiner. Référé, production. Alors, un producteur. Alors, producteur. Ed Kaufman. Ed Kaufman, un producteur connu. Ed Kaufman, ça pourrait être pas mal. Un ancien, je me semble, Ed Kaufman de la WWE aussi, si je me trompe pas. Enfin, corrigez-moi, parce que là, on est... Ouais, on va avoir quand même il va y avoir beaucoup de données, hein, beaucoup d'informations à chaque fois. Ben, je me suis barré. Hop, on est parti. Minimum talent 75. On pourra pas prendre pour l'instant des gens à plus de 75 même d'overall, hein, pour les catcheurs de moyenne. Enfin, d'overness, un peu ça. Parce qu'on n'a pas encore la structure qui a les épaules assez solides pour faire mieux. Alors, médical, Becky Givens, voilà, viens, allez, viens, tu seras notre infirmière spéciale, Becky Givens, bienvenue à la CCLC. Des writers, alors ça fera peut-être remonter un petit peu le pognon. Alors, writers, donc ça c'est nos scénaristes. En fait c'est moi le scénariste, mais il en faut quand même. Daniel Trulli, qui a l'air très bien. Hop, 18 000, on va le négocier, voilà, 17 000, impeccable. Larry Moline, non, il a pas de photo. Je veux toujours des gens là. Chris Bell, il a l'air sympa, Chris Bell, il a une bonne bouille. Hop, on en chope un. On va peut-être en prendre un troisième, comme ça sera fait. Voilà, Andrew Goldstein, voilà, impeccable. De la communauté judaïque, ça fait plaisir. Au moins, c'est des mecs qui connaissent quelque chose au divertissement.
On va avoir des problèmes sur cette chaîne, je vous le dis tout de suite. Staff, donc voilà, ça c'est mon staff, très bien. Hop, il m'en faut encore. Il me faut des road agents. Et les road agents, c'est important parce que c'est eux qui gèrent un petit peu ce qui se passe backstage. Ils disent aux mecs, attention, faites pas trop les cons. Et ouais, pour moins de 20 000, on en a pas beaucoup. Hein. On en a pas beaucoup. John Price, John Romero, ouais, ça m'intéresse pas trop. On va aller chercher des mecs un petit peu plus chers. Barry Windham. Alors, Barry Windham backstage avec les mecs, ça va être super cool. Hop, on chope Barry Windham. On va prendre le sergent Slaughter aussi. Toujours sympathique le sergent Slaughter. Salut, c'est le sergent Slaughter. Il parle un peu comme ça, le sergent Slaughter. Et Tim Horner, très bien aussi. Hop, voilà, 3, c'est très bien. Mike Bucci. Mike Bucci, ça aurait été bien aussi, on se serait bien marré avec Mike Bucci. Qui est Nova, hein, il me semble. Nova, de la BWO. De la Blue World Order. À l'entraîneur, quoique ça va pas être super important pour le début, mais bon, on va quand même. Oh, Buddy Lee Parker. On va choper Buddy Lee Parker, ça va rappeler le power plant de la WCW. Allez, Buddy Lee Parker, viens ici mon ami, clac, boum, hop, c'est bon. Très bien, au niveau, voilà, Sophie, est-ce qu'on veut quelqu'un d'autre? Non, c'est bon. Voilà, il nous faut au moins 35 catcheurs. Eh ben, on est parti. Alors, pour prendre des catcheurs, vous allez voir, moi j'ai une technique qui est assez particulière. On a ce qu'on appelle un territoire de développement, à qui il faut qu'on assigne un booker d'ailleurs. Voilà, il est ouvert mais on n'a pas de booker. Ça va être un territoire dans lequel les catcheurs qui vont y être, je pourrais pas les utiliser pour les cartes. En fait, ils vont être là en entraînement. Et ça va leur générer en fait plus de... Bah voilà, ça va faire augmenter leur stats tous les mois. Et c'est intéressant en fait pour les catcheurs d'un jeune âge en fait. Et c'est toujours intéressant d'en prendre 5 ou 6 au départ qu'on fout là-dedans, des jeunes qui ont des stats pas trop mauvaises. Et ça va les faire évoluer beaucoup plus vite. Parce que sinon les autres vont juste évoluer au fur et à mesure des matchs qu'ils vont faire. Ils vont surtout prendre et perdre de l'overness. Donc voilà, on va voir ce qu'on peut obtenir d'eux. Alors, bon déjà, maximum overness 75. On pourra pas prendre du meilleur. 75. Non, j'ai mis en minimum là. Hop, on va mettre en maximum 75. Voilà. Salary cap, on va pas se donner de. Parce que là, on va essayer de se choper quand même deux gros main eventers. Avec du charisme à gogo, il en faudra. Un gros face, un gros heal. On va leur demander d'avoir le look d'une superstar, de savoir parler au micro. Tout le reste, ça ne m'importe peu. Voilà, ça ne m'importe pas du tout. On va prendre seulement des mecs qui sont catcheurs et pas des non-wrestlers, parce qu'il y a également des non-wrestlers qu'on peut pas faire intervenir dans tous les shows, surtout quand on va faire des weekly. Donc ça, c'est plus intéressant de prendre des non-wrestlers pour faire des figures d'autority. Que ça, j'y reviendrai aussi. Et c'est hyper complet hein, comme jeu, c'est vraiment super bien poussé. Et comme je vous dis, moi ça fait donc depuis 2002, je ne me lasse pas du tout de ce jeu. Alors, qui qu'on va prendre? On a Carlito, on a Christopher Daniels, mais qui est déjà en contrat avec la Ring of Honor, donc il me demandera plus de pognon. Dr Wagner Jr., très bien, pourquoi pas. 49 ans par contre, hein, il est un petit peu vieux. On a John Morrison. John Morrison, ça pourrait être bien, il est juste en contrat avec la FWE. Ils ne l'ont pas mis en contrat avec la AAA. Il n'y a pas la Lucha Underground par exemple hein, dans le jeu. Par contre, 63 000, il va me ruiner. On va regarder s'il n'y a pas un mec un peu moins cher. On va regarder ce qu'il y a à moins de 50 000. Voilà, à moins de 50 000. On a Rhino par exemple. Rhino, ça peut être très bien. Il demande 37 000, ça me ferait un bon heal. Ça me ferait mon bon heal. Rhino, on va voir si je peux le négocier un petit peu moins cher. Non, il bosse pour des figurations plus grosses que la note, donc il a besoin de plus de pognon. Donc on va essayer de lui proposer direct 40 000. Ah putain, il demande plus. 42, 43, voilà, 44. Allez, 45. 45 c'est vendu. Putain, il demande plus, le salopard. 46 000. 46 000, ouais, ça va être quand même du gros heal qui va nous coûter cher. Il y a Perro. Oh non, mais non, faut pas mettre Perro Agoyo Junior, quoi. Pour les retirer, hein, je les retirerai hein, au fur et à mesure. Perro Agoyo Junior. Paix à son âme qu'on salue. Bah non, donc du coup, je vais pas le prendre, Perro Agoyo Junior, ce serait un peu particulier. Nigel McGuinness, mais je crois qu'il il est en non-wrestler. Même si je l'ai enlevé, il me le propose quand même en non-wrestler. Est-ce que je peux le signer en wrestler? Est-ce que je pourrais le signer par exemple en main eventer? Alors, il va me demander plus de pognon. Donc non, on oublie Nigel. Puis on va pas le forcer à catcher s'il a décidé d'arrêter, voilà. Carlito, ça pourrait être cool.
Il demande pas très cher, 28 000 seulement. Carlito, écoute, tu vas faire voilà, tu vas faire notre top face. Le top face de la promo, ça va être cool et on va déjà avoir une base avec Carlito et John Morrison pour démarrer, ça peut être bien. La Parka, je vais regarder si la Parka est pas trop cher. Ouais, 44 000, hein, il est cher la Parka. Kazarian, 48 000, punaise, il monte cher Kazarian. Et après, c'est des Mexicains. On va peut-être baisser un petit peu le charisme. Voilà, baisser le charisme et on va chercher du brawler. Parce que ça, pour affronter Rhino, il me faudra un bon bagarreur. Par contre, avec le superstar look, j'ai personne. Donc je vais mettre Ether. Et là non plus, j'ai rien du tout. Super. Euh, Allez, hop. Ah, Loki. Loki, ça pourrait être bien. Loki, c'est très good et c'est peut-être pas cher. Ouais, c'est pas cher du tout, Loki. 19 000. Par contre, il est heal. Il est heal, Loki. Est-ce qu'on le foutrait pas en face? Alors, question. Bon, on va le mettre Twinner, Loki. Là, voilà, il sait pas trop où il va, Loki, mais on va le mettre Twinner. On va le mettre Twinner. Il va me demander plus de pognon, le salopard, parce qu'il bosse à la TNA. Il est en open contract avec la TNA. Voilà, 25 000, c'est raisonnable. Ok, parfait, très bien. Allez, on va baisser un petit peu. On va partir sur du 60. On va chercher les mecs charismatiques. Voilà, impeccable. Superstar look, on s'en fout. À des mecs qui savent parler au micro, bien sûr. Et oh là, là j'ai beaucoup de choses. J'ai beaucoup de choses. On va baisser un petit peu le pognon, 30 000. Voilà, là on a moins de trucs. Adam Cole, baby. Ça peut être bien, Adam Cole. Adam Cole qui ne bosse pour quasiment que dalle. Très bien. Adam Cole recruté. Et merde, il bosse pour d'autres promos. Il bosse à la Ring of Honor, bien sûr. Donc il va demander plus. Voilà, 20 000 balles. 20 000 balles pour Adam Cole. Chris Hero, voilà, on en parlait. Chris Hero, ça se chope aussi. Ça se chope direct à 20 000 en face au permit card. Impeccable. Cole Cabana, tiens, pour faire équipe avec Chris Hero qui veut le main event. Hein. Cole Cabana, déjà 69 d'overness, ça veut le main event. On va lui filer, on va le prendre, Cole Cabana. Voilà, 18 000, c'est pas trop cher. Davey Richards, pareil, en face. Ah, je préfère Davey Richards en heal, vous m'excuserez. Je chope Davey Richards en heal. Pareil, il va me demander plus de pognon parce qu'il a la TNA. Ah, 30 000, ouais, 30 000 quand même pour Davey Richards, c'est cher payé. Delirious, je suis sûr il est en non-wrestler, donc ça va pas m'intéresser. Eddie Kingston, voilà, regardez, je vais vous montrer un truc qui est sympa. Eddie Kingston, si je le prends, voilà, Chris Hero me fait une alerte, parce que si je signe Eddie Kingston, on va pas bien s'entendre. Donc je ne prendrai pas Eddie Kingston, je vais éviter ce genre de... Voilà, surtout au début de la structure, je vais éviter ce genre de guerre entre les mecs, voilà, ils ont tous des points d'interaction les uns avec les autres. Jay Briscoe, ça peut être bien. Alors quand il réclame le main event et il va me demander plus de pognon. On va peut-être attendre pour Jay Briscoe, on va peut-être pas le prendre maintenant. On propose aussi Jay Little, au Latin Lover, excellent. Matt Striker, ça pourrait être bien. Parce qu'il me faudra un deuxième commentateur. Il catcherait Matt Striker, tu peux le prendre catcher. Ah, c'est pas mal ça. Mais non, bon, Paul London, ça peut être bien. Paul London, il demande 20 000. Face Permit Carter, ouais, on chope Paul London. On va choper Shane Ames aussi. Ouais, quoi que Shane Ames il va foutre le bordel. Steve Corino, ah qu'ils ont mis avec le masque de Mr. Wrestling. Stevie Richards, ça peut être Fandar en heal. Bref, non, cher. On va essayer d'aller à moins de 20 000. Hein. Parce que vous allez voir, hein, le pognon, ça part à une vitesse dans le jeu, c'est hallucinant. Ethan Carter 3, tiens, qu'il n'y a pas de photo. On lui mettra une photo, mais il est en contrat avec la TNA. Ah, il demande que dalle le bâtard, mais il va me demander plus de 20 000. On va prendre Jay Briscoe quand même, hein, parce que hop, il faudra même si on lui file un petit peu plus. Voilà, Jay Briscoe 23 000, c'est bien. Hop, merci. On va baisser l'overness, enfin on va baisser le charisme. On va chercher du technicien, les amis, du technicien gogo. Merci, bonsoir. Technicien, alors qui on peut avoir? On peut avoir Eddie Edwards. Qu'on pourra... Ouais, mais Eddie Edwards, ce qui est chiant, c'est qu'il est en contrat avec la TNA. Quoi qu'il me ferait une bonne équipe, hein. Il me ferait les Wolves avec... Ah ouais, Eddie Edwards, ça pourrait être bien ça. Je vais pouvoir refaire les... Ouais, si, on va choper Eddie Edwards, et puis comme ça, on va avoir deux équipes. Et on va prendre Mark Briscoe avec. Comme ça, on aura les Briscoe et les Wolves, et l'American Wolves. Comme ça, c'est pas mal. Marc Briscoe qui va me demander plus de pognon. On pourra mettre à jour aussi la photo de Marc Briscoe, enfin, qui est beaucoup plus velu aujourd'hui. 25 000, ouais, je lui ai donné cher à Marc Briscoe. Bon, c'est pas grave. La Sombra, il est pas mal parce qu'il a des bonnes capacités en speed et en technique. Par contre, en brawl, ils lui ont pas mis grand chose. Parce que je trouve qu'il est bon, hein, la Sombra, pour un catcheur mexicain. Pour un catcheur mexicain, je suis bâtard, mais comme j'aime beaucoup le catch mexicain, hein, vous le savez.
Mais la Sombrage, c'est un catcheur que j'aime beaucoup. Bon, par contre, 20 000 et il va me demander plus, ça va pas le faire. Johnny Gargano. Johnny Gargano qui a des stats super bien équilibrées. Ça peut être bien, ça peut me faire un bon face de base. Voilà, 15 000 balles pour toi, Johnny Gargano, j'achète. Kid Cash. Kid Cash, 45 ans, qui va faire de la tôle. Non, bon, on va pas prendre Kid Cash. On va partir, on va se barrer. On va chercher des mecs avec un peu plus de speed. Et là, du speed, vous allez voir. Il y a des mecs qui ont du speed à gogo. On va virer le charisme, je m'en branle. Et speed, vous allez voir, il y a énormément de bons catcheurs. On peut prendre les frères Jackson, hein, ça c'est vrai. Même s'ils sont en contrat. Bon, ils sont en contrat avec la Ring of Honor. On reviendra peut-être après sur les Young Bucks. Mascara Dorada. Mascara Dorada, à qui ils ont foutu 89 en speed. Ricochet, qui a 80. Oh, cette photo! Ah non! Ah, ils ont mis la photo de Delios à la Chikara. C'était horrible cette période de Ricochet. Ah, je la changerai la photo de Ricochet. On va le prendre. Il est pas cher, 14 000. C'est pas cher du tout pour Ricochet. Pour ce qu'il vaut en plus dans le ring, c'est plutôt sympa. Volador Junior pour la déconne, ouais. Pour la déconne. Quoi qu'il a de l'overness quand même à gogo, il est à 73 en overness. Il va me demander le main event. Mais il est pas cher du tout, Volador Junior. On va le... Ah non, il va me demander plus de pognon parce qu'il est en contrat avec la CMLL. Ok, bon bah c'est pas grave, on oublie. Maximum charisme, on va baisser. On va regarder ce qu'on peut avoir d'autre. On peut avoir Delta, mais qui est en contrat aussi avec la CMLL, donc ça m'intéresse pas. The Amazing Red, tiens, Amazing... Oh, ils auraient pu mettre une vraie photo Amazing Red, bordel. The Amazing Red... Il est en contrat de nulle part, Amazing Red. Très bien, on va le choper. On va le choper, Amazing Red. Ça, c'est du bon. Bon, on va changer de critère. On va baisser un petit peu l'overness. On va baisser un petit peu... On va mettre un peu plus de technique. Voilà, on va mettre du 60-60. On va regarder. Voilà, on trouve beaucoup de monde. Il faudra chercher aussi des divas après. Hein. Bon, des mecs plus avec le superstar look. Ça va plus me plaire. Menaçant. Voilà, des mecs menaçants. Ça, c'est bien. Menaçants. Qui font du shooting. Voilà, on va voir ce qu'on peut trouver. Sam Shields. Inconnu au bataillon. Qui est Sam Shields? Midnight Sensations. C'est Chris Rockwell. Je connais pas du tout ce gars-là. 35 hein, en overness, pas terrible. Ça peut me faire... c'est un light heavyweight, pourtant il a une sacrée tronche. 33 ans, bah, ça peut être notre jobber, hein, il nous faut des jobbers. De toute façon, hop, Sam Shields. Ouais, j'en sais rien, je connais pas. Bon, c'est pas grave. On va peut-être faire autre chose. Attends, Extreme Mage, oui, voilà. Il y a certains catcheurs qui vont dire, voilà, Rhino qui va me dire, bonne idée d'avoir recruté Colt Cabana, boss, c'est super, c'est chouette, merci à toi. Pareil, ils sont tous contents hein, avec Colt Cabana. Les Briscoe, ça fait plaisir à Davey Richards. Eddie Edwards, ça fait plaisir à Chris Hero. Mark Briscoe, ça fait plaisir à Jay Briscoe, forcément, c'est les deux frères. Et ça fait plaisir aussi à Davey Richards. Très bien, impeccable. On va passer au jour suivant. Et vous allez voir, il va se passer quelque chose de génial. Pendant que ça charge, pendant qu'on est en tas de chargement, je vais vous dire. La WWE, au début du jeu, comme elle a énormément de gens dans son roster, ils vont licencier énormément de monde. Mais vous allez avoir une vague de licenciements dans les 2-3 premiers jours du jeu de la WWE qui est juste hallucinante. Voilà, comme vous le voyez. Extreme Mail, j'en ai reçu voilà, 132. Oh, j'ai pas été chercher les sponsors. Je vois que là, la Chikara a chopé déjà ses deals avec les sponsors. J'ai pas été chercher mes sponsors, donc ça va... Ah, ça va embêter le monde. On va aller chercher les sponsors juste après. On va regarder d'abord nos mails. On a donc les rapports de ratings du premier main event de la WWE. On s'en branle. Voilà. Et là, vous allez voir tous les catcheurs que la WWE a virés. Donc Dana Brooke, hop, ça dégage. Rachel Sinclair, et on salue l'Irlande, ça dégage. Hugo Knox, ça dégage. Devin Taylor, ça dégage. Soler Fulton, malheureusement, Soler Fulton. Chad Gable, oh, Chad Gable, ça peut être intéressant. On va peut-être essayer de le choper, Chad Gable, parce que vous n'êtes pas sans savoir, c'est sur CSL Catch, que Chad Gable est un des catcheurs que je préfère à ce jour à NXT. Je vous en avais déjà parlé avant ses débuts, hein, de Chad Gable. Je suis red dingue de Chad Gable. Voilà, on va essayer d'aller le chercher. On verra un petit peu ses stats. Je pense pas que le jeu lui a foutu des super stats, mais bon, on aime bien Chad Gable, on va le choper. Cal Bishop, on s'en branle. Braun Strowman, Elias Sanson, ouais, super. Judas Devlin, Danny. Oh, Queer 2 de la triple A, on s'en fout un petit peu. Angelico, ça peut être intéressant. Parce que Angelico, c'est un catcheur que j'aime beaucoup. Voilà. Bon, là, il n'y a pas grand chose de super fandard. Voilà, CZ aussi qui a relâché beaucoup de monde.
La Ring of Honor qui relâchait également beaucoup de monde. Oh, Mandrews qui s'est fait virer de la TNA, tiens. Ah, pour le British Bootcamp, c'est dommage. Terrine Terrell, dégage. Jessica Vogt, dégage. Nox, Sanada, Jesse Godwares. Allez, hop, la TNA, elle a fait les soldes aussi. Elle s'est débarrassée de plein de monde. Voilà, hop, ça dégage aussi chez WWN. Mister Saint-Laurent, oh mince. Hop, ça dégage aussi à la CMLL. Bon, très bien. La AAA, voilà, vous voyez. Bon, je me barre. Tout le monde fait un petit peu son ménage. Allez, on va aller chercher les sponsors. J'ai oublié d'aller chercher les sponsors, donc ça, c'est pas cool. On va aller chercher le sponsor qui pourrait nous ramener le plus de pognon. Vas-y, cherche. 538 000, c'est trop. Hop. Alors, Long John Silvers. Offer my sponsor. Voilà, très bien. Hop. Et on peut aller encore en chercher 3. Là, il n'y a plus rien. Là, j'ai peur que les autres se sont... Ouais, les autres se sont mis sur les sponsors, donc du coup, ils m'ont rien laissé. Et ça, c'est plutôt pas bon. Ah, j'ai fait le con. D'habitude, j'oublie jamais d'aller chercher mes sponsors dès le premier jour. Et là, du coup, voilà, comme vous voyez, il n'y a plus de sponsors. Il n'y a plus du tout de sponsors intéressants qui peuvent nous rapporter beaucoup de mailles. Et c'est pas une bonne nouvelle. Alors, c'est vraiment pas du tout une bonne nouvelle, les enfants. Ah ouais, on n'a rien du tout, là. On n'a rien du tout. À plus de 400 000, on n'en avait qu'un. Heureusement qu'on l'avait encore, d'ailleurs. Waouh, on est obligé de descendre à plus de 300 000. Crap, ouais, je vais descendre comme ça. Hein. Ah, 176 000 seulement. Bah, merci Energizer. Hop, on chope Energizer. Qui on va choper d'autre? Ah, là, on a merdé. Hein. On a merdé. Dollar General qui peut me proposer 160. Mattel, 145 000. Mattel proposerait beaucoup plus, hein, je pense. Bon, bah allez, hop, on prend Dollar General. Et on va choper Mattel. Et ça va pas être folichon. Ça va être dur. Hein. On s'est tiré une balle dans le pied là, avec cette erreur sur les sponsors. Et bon, c'est pas grave. Allez, on passe au deuxième jour. On passe au deuxième jour. Et vous allez voir qu'il va y avoir encore des soldes. Il va y avoir encore de la folie furieuse dans les licenciements. Ça va être drôle. 71 nouvelles. Alors, Carmella s'est fait dégager de la WWE. Angelo Dawkins, Dash Wilder, Wesley Blake, tiens, de Blake et Murphy. Hop, ça dégage. Marcus Louis, oh c'est dommage, la France n'est plus à l'honneur à la WWE. Il reste encore Lefort. Il reste encore Sylvester Lefort. Eden Styles, dégage. Jojo Ferman, dégage. Buddy Murphy, alors voilà, Blake et Murphy, plus personne. Alexa Bliss, dégage. Blake Murphy, Alexa Bliss, tous ensemble, au revoir. Bull Dempsey, il fallait perdre du poids. Baron Corbin, alors, Baron Corbin, les squash de 2 minutes, ça ne sert plus à rien. Clac, 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 la triple A, on s'en fout, on passe à la suite. Merci, merci, merci. Non, mais rien d'intéressant après chez les autres structures parce que c'est surtout la WWE, hein, les mecs qui sont sur des contrats, non pas verbaux, mais des contrats signés, que ça peut être intéressant. On va tout de suite aller voir, tiens, Chad Gable, ce qu'il vaut, ce qu'il a comme stat. Chad Gable, il n'y a pas de photo, très bien. Oh non, c'est pourri. Hein. Ah non, non, ils n'ont pas été sympas avec les stats de Chad Gable. Donc non, je peux comprendre que la WWE s'en soit débarrassée. Ouais, il a juste la shooting ability. Non, 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 Chad Gable, pourtant, il est beaucoup plus cool que ça. On oublie Chad Gable. Ça sera pas pour maintenant. On va aller revoir notre personnel assistant. Sophie, bonjour Sophie, qui nous demande encore de recruter 20 catcheurs pour avoir l'air un peu plus pro. Bon, bah écoutez, on va voir ce qu'on va donner. Une vingtaine de catcheurs, c'est parti. Je pense pas hein, que dans ce premier épisode, on va faire déjà un premier show. On va attendre un petit peu, on va essayer de s'avancer jusqu'au 10 septembre à peu près. Ouais, je vais faire le truc que j'aime bien faire pour essayer de prendre des talents de demain. Prendre des mecs voilà, qui ont 60 partout, qui sont pas chers du tout, voilà, moins de 20 000, et qui ont maximum 25 ans. Voilà. Et là, vous allez voir, on peut trouver des perles, des mecs à foutre justement dans le camp de développement. Alors, Cédric Alexander, ça peut être chouette, parce qu'il est jeune, il a 25 ans tout juste. Mid-Carder, 12 000, ok. Si je lui file un contrat de développement, il va me dire je bosse pour des plus grosses fédérations que toi, mec. Voilà, hop, très bien. Cédric Yoshirai, tiens, Yoshirai, japonaise, impeccable. Yoshirai, on va la foutre en développement. Merci Yoshirai. Rich One, ah bah voilà, Rich One qui a vraiment des capacités super chouettes. Hein. Rich One, pareil, développement deal, on va voir ce que ça donne. Il vient direct, impeccable. Shane Strickland, que je ne connais absolument pas. Ah, pareil, hop, développement deal. Voilà, impeccable. Est-ce qu'on a recruté des catcheurs qui peuvent être bookers, tiens d'ailleurs. Est-ce que ça peut être aussi un bon plan Change booker. On a Barry Windham, voilà, Barry Windham qui va être le booker de notre camp d'entraînement. Allez, hop, jour suivant.
Ah pareil, hein, les écrans de temps de chargement, si vous voulez qu'on les change par la suite, on les changera aussi, hein, ils sont pas bien jolis. Alors, pareil, 74 nuls. Ryan Coates, je ne connais pas du tout. Jason Jordan, dégage Jason. Scott Dawson, c'est dommage. Wilder et Dawson sont dégagés. Becky Lynch, au revoir Becky Lynch. Au revoir Teddy Dillinger, que j'aime beaucoup Teddy Dillinger. Bailey, elle fera plus de câlin à personne à la WWE. Simon Gotch, je suis désolé, au revoir, on n'aime pas les moustaches. Colin Cassidy, qui est très grand, au revoir. Sylvester Lefort, bah voilà, la WWE qui lâche le fort. CJ Parker, qui était encore là, bah non, mais tu dégages quand même. Sacha Banks, tiens, surprenant, Sacha Banks dégage aussi. De la AAA, on s'en fout. Et de la CZ. La CZ a relâché énormément de monde. Hein. Waouh! Ils avaient peut-être un petit peu trop de monde dans leur roster, les enfants. Nous, on a un roster, on a quasiment personne. On va les voir, tiens, Sacha Banks. Qu'est-ce que ça donne, Sacha Banks, au niveau des stats? Sacha Banks. Ah ouais, c'est léger, hein. C'est léger. On va peut-être la prendre en contrat de développement. En plus, elle est pas chère du tout. Allez hop, développe un deal pour Sacha Banks. Voilà, ça peut être bien. On va regarder Bailey aussi, tiens. Comme elle s'est fait dégager, Bailey, elle est là, elle est jolie. Hop, développement deal. Voilà, très bien. Merci Bailey. Et on va repartir à la recherche d'autres catcheurs. Il nous faudrait, tiens, des gonzesses. Il nous faudra au moins 2 gonzesses, même si elles s'affrontent tout le temps au début. Female, ok, avec de l'overness, s'il vous plaît. Pour que ça vende des tickets. Hop. Overness, on va essayer de se caser à 65. Après ce qu'elles valent dans le ring, je suis pas. Ouais. Parce que les gonzesses, c'est pas terrible. Hein. Si j'arrive à trouver une nana qui a du 50 partout, alors on va mettre à 52. Si on arrive à trouver une nana qui a du 50 partout, c'est déjà incroyable. Voilà, il y a quasiment rien. Il y a Gail Kim qui est en contrat avec la TNA et il y a Céleste Bonin, que je connais absolument pas. Alors, si vous connaissez cette Céleste, que je ne connais pas, qui est copine avec Ed Jelly, bon, très bien. Céleste, non, on va déjà prendre Gail Kim. Hop. Alors, elle bosse à la TNA, donc elle va demander plus cher. 42 000, faut pas pousser mon coco. 32 000, allez, hop, tu viens, 32 000, ça marche. On a chopé Gail Kim. On va baisser un petit peu le Brawling. Ouais, hop, Brawling baisse. Et on a toujours Céleste. Ok, bon, bah, Céleste, merci Céleste. On baisse encore, on est toujours avec Céleste. Alors on va baisser un petit peu l'overness et on va remonter ça. Là on a plus de monde. On a Cheerleader Melissa, qui a des bonnes stats, qui a de très bonnes stats, Cheerleader Melissa, et qui demande pas cher du tout. C'est bien, comme ça on a une face, une heal. On va choper Cheerleader Melissa. Il y a Mischief aussi, on pourrait choper Mischief. Voilà, des bonnes stats, hein, Mischief. On va la choper, elle demande pas cher. Allez hop, comme ça on a 3 gonzesses. Serenadi, bon elle a pris sa retraite, Serenadi, donc on va essayer. Oh, Manami Toyota. Elle demande cher, Manami. Ah ouais, 47 000 quand même. Hein. Manami Toyota, c'est pas n'importe quoi. Ayako Hamada aussi, punaise, on pourrait choper Ayako Hamada. Oh, qui demande pas cher, Hamada. Je suis surpris, je suis vachement et agréablement surpris. On va la prendre en heal, parce qu'on est sur un territoire, voilà. Hop, on va la prendre en heal. Pour 11 000 balles. Très bien. Alors, ça, c'est des très bonnes recrues qu'on vient de faire. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste là-dessus pour le moment? Bon, allez, on va avancer. On va un petit peu avancer dans le temps. Toujours. Bon, je vais peut-être m'arrêter là, de ce fait. Je vais m'arrêter là pour ce premier épisode, parce que sinon ça va être hyper lent, hyper redondant. En tout cas, n'hésitez pas, du coup, on va rester là. On va regarder quand même les derniers mails qu'on a reçus. En plus, il y en a pas mal. Les shows de la TNA. Alors, oui, aussi, parce que les mecs peuvent prendre contrôle, donc justement, des structures. Richard McDonald prend le contrôle de la APW. Mojo Rawley, tiens, dégagé de la WWE. Charlotte Flair, wouh! Au revoir, Charlotte. Enzo Amore, il n'y a plus d'Enzo. Hayden English, dégagé. Ruby Brookside, tiens, ils veulent plus d'entraîneur non plus. Sobon Crow, ça dégage. Kalisto, ça dégage. Taylor Brice, ça dégage. Disons qu'ils font pas confiance en leurs jeunes, là. Hideo Itami, ça dégage. Finn Balor, ça dégage. Oh putain, c'est la folie. La triple A, on s'en fout. La CZ, on s'en fout. La CMLL, on s'en fout aussi. Voilà, très bien, hop, dégagé. Tiens, du coup, ouais, je voulais dire au revoir, mais on va quand même aller voir Finn Balor, parce que ça pourrait être chouette à recruter. Finn Balor, qui a des bonnes stats, hein, Finn Balor, il déconne les mecs. Hein. Il déconne à plat de couture, en plus il est pas cher du tout, Finn Balor, on va le choper. Pas en heal, en face bien sûr. Hop, super, Finn Balor, impeccable. Et on va tout de suite aller lui foutre. Bon, il doit y avoir sa photo de... Il doit y avoir sa photo de Prince de Witt. Je pense qu'elle n'a pas été mise à jour. Prince Charles, non, pas Prince Charles. Prince de Witt, voilà.
Devito Bellor, voilà, impeccable. Foreign Star. Peut-être pas Foreign Star, on va peut-être le mettre en. Ah, parce qu'on peut changer les gimmicks, j'en ai pas encore parlé. On va mettre un truc, ouais, genre Highlight Wheel ou un truc du genre. Bah, j'en parlerai peut-être dans un autre épisode des gimmicks, parce que les gimmicks c'est quelque chose d'assez complexe à gérer. Ouais, en plus, il me fait beaucoup une remarque. C'est un truc un peu complexe et en fonction de la personnalité des gars. Vous pouvez leur mettre certaines gimmicks qui vont bien marcher d'ailleurs. Hop, ici maintenant que j'ai un département un petit peu. Il faut encore que je recrute 10 catcheurs. Bon, les 10 catcheurs, comme ça, vous les choisirez au prochain épisode. Scouting staff, bon là, on me fait un petit peu des suggestions de mecs que je pourrais recruter. Finance très bien, medical staff très bien, développement, voilà, j'ai 6 catcheurs. Ouais. Non, bon, très bien, il n'y a personne qui se plaint de sa gimmick pour le moment. Bon, écoutez, avant que je, avant que je meure, on va arrêter là pour ce premier épisode. De toute façon, on va en enchaîner, on va en enchaîner plein. Si ça vous va, je sais pas combien de vues ça marchera, je sais pas si ça va vous intéresser énormément. En tout cas, moi ça me fait plaisir de rejouer à Extreme Warfare, donc je continuerai quoi qu'il en soit. Et comme je vous dis, le but, la mission, c'est d'aller dépasser la WWE, donc on n'a pas encore fait un show, ça va prendre du temps, mais ça va être sympa, et surtout, voilà, j'ai vraiment envie que cette expérience, elle soit ensemble, elle soit interactive. Donc si vous avez des choses à me suggérer, voilà, des équipes à former, des stables à former, des feuds à me suggérer par la suite, voilà, faudra pas hésiter. Ce que j'ai envie de faire de cette structure, de ces salles catch, voilà, la structure de notre chaîne, et qu'on aille tous ensemble, voilà, casser la gueule de la WWE, ça peut être fun. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine, c'était Sturi, ciao ciao. Voilà, et j'appuie sur quitte. Au revoir. Au revoir le tableau de bord. Au revoir. Quand même il va y avoir beaucoup de données, hein, beaucoup d'informations à chaque fois. Bah, je me suis barré. Hop, on est parti. Minimum talent 75 ans. On pourra pas prendre pour l'instant des gens à plus de 75 même d'overall, hein, pour les catcheurs de moyenne. Enfin d'overness, un peu ça. Parce qu'on n'a pas encore la structure qui a les épaules assez solides pour faire mieux. Alors, médical, Becky Givens, voilà, viens, allez, viens, tu seras notre infirmière spéciale, Becky Givens, bienvenue à la CCLC. Des writers, alors ça fera peut-être remonter un petit peu le pognon. Alors, writers, donc ça c'est nos scénaristes. En fait c'est moi le scénariste, mais il en faut quand même. Daniel Trulli, qui a l'air très bien. Hop, 18 000, on va le négocier, voilà, 17 000, impeccable. Larry Moline, non, il a pas de photo. Je veux toujours des gens là. Chris Bell, il a l'air sympa, Chris Bell, il a une bonne bouille. Hop, on en chope un. On va peut-être en prendre un troisième, comme ça sera fait. Voilà, Andrew Goldstein. Voilà, impeccable. La communauté judaïque, ça fait plaisir. Au moins, c'est des mecs qui connaissent quelque chose au divertissement. On va avoir des problèmes sur cette chaîne, je vous le dis tout de suite. Staff, donc voilà, ça c'est mon staff, très bien. Hop, il m'en faut encore. Il me faut des road agents. Et les road agents, c'est important parce que c'est eux qui gèrent un petit peu ce qui se passe backstage. Ils disent aux mecs, attention, faites pas trop les cons. Et ouais, pour moins de 20 000, on n'en a pas beaucoup. Hein, on n'en a pas beaucoup. John Price, John Romero, ouais, ça m'intéresse pas trop. On va aller chercher des mecs un petit peu plus chers. Barry Windham. Alors, Barry Windham backstage avec les mecs, ça va être super cool. Hop, on chope Barry Windham. On va prendre le sergent Slaughter aussi. Toujours sympathique le sergent Slaughter. Salut, c'est le sergent Slaughter. Il parle un peu comme ça, le sergent Slaughter. Et Tim Horner, très bien aussi. Hop, voilà, 3, c'est très bien. Mike Bucci, ça aurait été bien aussi, on se serait bien marré avec Mike Bucci. Qui est Nova, hein, il me semble. Nova, de la BWO. De la Blue World Order. À l'entraîneur, quoique ça va pas être super important pour le début, mais bon, on va quand même. Oh, Buddy Lee Parker, on va choper Buddy Lee Parker, ça va rappeler le power plant de la WCW. Allez, Buddy Lee Parker, viens ici mon ami, clac, boum, hop, c'est bon. Très bien, au niveau, voilà, Sophie, est-ce qu'on a veut quelqu'un d'autre? Non, c'est bon. Voilà, il nous faut au moins 35 catcheurs. Eh ben, on est parti. Alors, pour prendre des catcheurs, vous allez voir, moi j'ai une technique qui est assez particulière. On a ce qu'on appelle un territoire de développement, à qui il faut qu'on assigne un booker d'ailleurs. Voilà, il est ouvert mais on n'a pas de booker. Ça va être un territoire dans lequel les catcheurs qui vont y être, je pourrais pas les utiliser pour les cartes.
En fait, ils vont être là en entraînement. Et ça va leur générer en fait plus de... Bah voilà, ça va faire augmenter leur stats tous les mois. Et c'est intéressant en fait pour les catcheurs d'un jeune âge en fait. Et c'est toujours intéressant d'en prendre 5 ou 6 au départ qu'on fout là-dedans, des jeunes qui ont des stats pas trop mauvaises. Et ça va les faire évoluer beaucoup plus vite. Parce que sinon les autres vont juste évoluer au fur et à mesure des matchs qu'ils vont faire. Ils vont surtout prendre et perdre de l'overness. Donc voilà, on va voir ce qu'on peut obtenir d'eux. Alors, bon, déjà, maximum overness 75. On pourra pas prendre du meilleur. 75. Non, j'ai mis en minimum là. Hop, on va mettre en maximum 75. Voilà. Salary cap, on va pas se donner de. Parce que là, on va essayer de se choper quand même 2 gros main eventers. Avec du charisme à gogo, il en faudra. Un gros face, un gros heal. On va leur demander d'avoir le look d'une superstar, de savoir parler au micro. Tout le reste, ça ne m'importe peu. Voilà, ça ne m'importe pas du tout. On va prendre ouais, seulement des mecs qui sont catcheurs et pas des non-wrestlers, parce qu'il y a également des non-wrestlers qu'on peut pas faire intervenir dans tous les shows, surtout quand on va faire des weekly. Donc ça, c'est plus intéressant de prendre des non-wrestlers pour faire des figures d'autority. Que ça, j'y reviendrai aussi. Et c'est hyper complet hein, comme jeu. C'est vraiment super bien poussé. Et comme je vous dis, moi, ça fait donc depuis 2002, je ne me lasse pas du tout de ce jeu. Alors, qui qu'on va prendre? On a Carlito, on a Christopher Daniels, mais qui est déjà en contrat avec la Ring of Honor, donc il me demandera plus de pognon. Dr Wagner Jr., très bien, pourquoi pas. 49 ans par contre, hein, il est un petit peu vieux. On a John Morrison. John Morrison, ça pourrait être bien, il est juste en contrat avec la FWE. Ils ne l'ont pas mis en contrat avec la AAA. Il n'y a pas la Lucha Underground par exemple hein, dans le jeu. Par contre, 63 000, il va me ruiner. On va regarder s'il n'y a pas un mec un peu moins cher. On va regarder ce qu'il y a à moins de 50 000. Voilà, à moins de 50 000. On a Rhino par exemple. Rhino, ça peut être très bien. Il demande 37 000, ça me ferait un bon heal, ça me ferait mon bon heal. Rhino, on va voir si je peux le négocier un petit peu moins cher. Non, 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 il bosse pour des figurations plus grosses que la note, donc il a besoin de plus de pognon. Donc on va essayer de lui proposer direct 40 000. Ah putain, il demande plus. 42, 43, voilà, 44. Allez, 45. 45 c'est vendu. Putain, il demande plus, le salopard. 46 000. 46 000, ouais, ça va être quand même du gros heal qui va nous coûter cher. Il y a Perrois. Oh non, mais non, 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 faut pas mettre Perrois Goyo Junior, quoi. Pour les retirer, hein, je les retirerai hein, au fur et à mesure. Perrois Goyo Junior. Paix à son âme qu'on salue. Bah non, donc du coup, je vais pas le prendre, Perrois Goyo Junior, ce serait un peu particulier. Nigel McGuinness, mais je crois qu'il voilà, il est en non-wrestler. Même si je l'enlevais, il me le propose quand même en non-wrestler. Est-ce que je peux le signer en wrestler? Est-ce que je pourrais le signer par exemple en main eventer? Alors, il va me demander plus de pognon, donc non. On oublie Nigel. Puis on va pas le forcer à catcher s'il a décidé d'arrêter, voilà. Carlito, ça pourrait être cool. Il demande pas très cher, 28 000 seulement. Carlito, écoute, tu vas faire voilà, tu vas faire notre top face. Le top face de la promo, ça va être cool et on va déjà avoir une base avec Carlito et John Morrison pour démarrer, ça peut être bien. La Parka, je vais regarder si la Parka est pas trop cher. Ouais, 44 000, hein, il est cher la Parka. Kazarian, 48 000, punaise, il monte cher Kazarian. Et après, c'est des Mexicains. On va peut-être baisser un petit peu le charisme. Voilà, baisser le charisme et on va chercher du brawler. Parce que ça, pour affronter Rhino, il me faudra un bon bagarreur. Par contre, avec le Superstar Look, j'ai personne. Donc je vais mettre Ether. Et là non plus, j'ai rien du tout. Super. Attends, Extreme Mage. Oui, voilà. Il y a certains catcheurs qui vont dire voilà. Rhino qui va me dire bonne idée d'avoir recruté Colt Cabana. Boss, c'est super, c'est chouette. Merci à toi. Pareil, ils sont tous contents hein, avec Colt Cabana. Les Briscoe, ça fait plaisir à Davey Richards. Eddie Edwards, ça fait plaisir à Chris Hero. Mark Briscoe, ça fait plaisir à Jay Briscoe, forcément, c'est les deux frères. Et ça fait plaisir aussi à Davey Richards. Très bien, impeccable. On va passer au jour suivant et vous allez voir, il va se passer quelque chose de génial pendant que ça charge, pendant qu'on est en tas de chargement. Je vais vous dire, la WWE au début du jeu, comme elle a énormément de gens dans son roster, ils vont licencier énormément de monde. Mais vous allez voir une vague de licenciements dans les 2-3 premiers jours du jeu de la WWE qui est juste hallucinante. Voilà, comme vous le voyez, Extreme Mail, j'en ai reçu voilà 132. Oh, j'ai pas été chercher les sponsors. Je vois que là, la Chikara a chopé déjà ses deals avec les sponsors. J'ai pas été chercher mes sponsors, donc ça va.
Ah, ça va embêter le monde. Ça va embêter le monde. On va aller chercher les sponsors juste après. On va regarder d'abord nos mails. On a donc les rapports de ratings du premier main event de la WWE. On s'en branle. Voilà. Et là, vous allez voir tous les catcheurs que la WWE a virés. Donc Dana Brooke, hop, ça dégage. Rachel Sinclair, et on salue l'Irlande, ça dégage. Hugo Knox, ça dégage. Devin Taylor, ça dégage. Solar Fulton, ah bah, malheureusement, Solar Fulton. Chad Gable, oh, Chad Gable, ça peut être intéressant. On va peut-être essayer d'aller le choper, Chad Gable, parce que vous n'êtes pas sans savoir, c'est sur ces sales catch, que Chad Gable est un des catcheurs que je préfère à ce jour à NXT. Je vous en avais déjà parlé avant ses débuts, de Chad Gable. Je suis red dingue de Chad Gable. Voilà, on va essayer d'aller le chercher. On verra un petit peu ses stats. Je pense pas que le jeu lui a foutu des super stats, mais bon, on aime bien Chad Gable, on va le choper. Cal Bishop, on s'en branle. Braun Man, Elias Sanson, ouais, super. Judas Devlin, Danny. Oh, Queer 2 de la triple A, on s'en fout un petit peu. Angelico, ça peut être intéressant. Parce que Angelico, c'est un catcheur que j'aime beaucoup. Voilà. Bon, là, il n'y a pas grand chose de super fandard. Voilà, CZ aussi qui a relâché beaucoup de monde. La Ring of Honor qui relâchait également beaucoup de monde. Oh, Mandrews qui s'est fait virer de la TNA, tiens. Ah, pour le British Bootcamp, c'est dommage. Terry Terrell, dégage. Jessica Vogt, dégage. Nox, Sanada, Jesse Godwares. Allez, hop, la TNA, elle a fait les soldes aussi. Elle s'est débarrassée de plein de monde. Voilà, hop, ça dégage aussi chez WWN. Mister Saint-Laurent, oh mince. Hop, ça dégage aussi à la CMLL. Bon, très bien. La AAA, voilà, vous voyez. Bon, je me barre. Tout le monde fait un petit peu son ménage. Allez, on va aller chercher les sponsors. J'ai oublié d'aller chercher les sponsors, donc ça, c'est pas cool. On va aller chercher le sponsor qui pourrait nous ramener le plus de pognon. Vas-y, cherche. 538 000, c'est trop. Hop. Alors, Long John Silvers. Offer my sponsor. Voilà, très bien. Hop. Et on peut aller encore en chercher 3. Là, il n'y a plus rien. Là, j'ai peur que les autres se sont mis sur les sponsors, donc du coup, ils m'ont rien laissé. Et ça, c'est plutôt pas bon. Ah, j'ai fait le con. D'habitude, j'oublie jamais d'aller chercher mes sponsors dès le premier jour. Et là, du coup, voilà, comme vous voyez, il n'y a plus de sponsors. Il n'y a plus du tout de sponsors intéressants qui peuvent nous rapporter beaucoup de mailles. Et c'est pas une bonne nouvelle. Ah non, c'est vraiment pas du tout une bonne nouvelle, les enfants. Ah ouais, on n'a rien du tout, là. On n'a rien du tout. À plus de 400 000, on en avait qu'un. Heureusement qu'on l'avait encore, d'ailleurs. Waouh, on est obligé de descendre à plus de 300 000. Ah, ouais, je vais descendre comme ça. Hein. Ah, 176 000 seulement. Bah, merci Energizer. Hop, on chope Energizer. Qui on va choper d'autre? Ah, là, on a merdé. Hein. On a merdé. Dollar General qui peut me proposer 160. Mattel, 145 000. Mattel proposerait beaucoup plus, hein, je pense. Bon, bah allez, hop, on prend Dollar General. Et on va choper Mattel. Et ça va pas être folichon. Ça va être dur. Hein. On s'est tiré une balle dans le pied là, avec cette erreur sur les sponsors. Et bon, c'est pas grave. Allez, on passe au deuxième jour. Et vous allez voir qu'il va y avoir encore des soldes. Il va y avoir encore de la folie furieuse dans les licenciements. Ça va être drôle. 71 nouvelles. Alors, Carmella s'est fait dégager de la WWE. Angelo Dawkins, Dash Weiler, Wesley Blake, tiens, de Blake et Murphy. Hop, ça dégage. Marcus Louis, oh c'est dommage, la France n'est plus à l'honneur à la WWE. Il reste encore le fort. Il reste encore Sylvester le fort. Eden Styles, dégage. Jojo Ferman, dégage. Buddy Murphy, alors voilà, Blake et Murphy, plus personne. Alexa Bliss, dégage. Blake Murphy, Alexa Bliss, tous ensemble, au revoir. Bull Dempsey, il fallait perdre du poids. Baron Corbin, Baron Corbin, les squash de 2 minutes, ça ne sert plus à rien. Clac, la triple A, on s'en fout, on passe à la suite. Merci. Non, mais rien d'intéressant après chez les autres structures parce que c'est surtout la WWE, hein, les mecs qui sont sur des contrats, non pas verbaux, mais des contrats signés. Ça peut être intéressant. On va tout de suite aller voir, tiens, Chad Gable, ce qu'il a comme stat. Chad Gable, il n'y a pas de photo, très bien. Oh non, c'est pourri. Hein. Ah non, ils n'ont pas été sympas avec les stats de Chad Gable. Donc non, je peux comprendre que la WWE s'en soit débarrassée. Ouais, il a juste la shooting ability. Non, Chad Gable, pourtant, il est beaucoup plus cool que ça. On oublie Chad Gable. Ça sera pas pour maintenant. On va aller revoir notre personnel assistant. Sophie, bonjour Sophie, qui nous demande encore de recruter 20 catcheurs pour avoir l'air un peu plus pro. Bon, bah écoutez, on va voir ce qu'on va donner. Une vingtaine de catcheurs, c'est parti. Je pense pas hein, que dans ce premier épisode, on va faire déjà un premier show. On va attendre un petit peu, on va essayer de s'avancer jusqu'au 10 septembre à peu près. Ouais, je vais faire le truc que j'aime bien faire pour essayer de prendre des talents de demain. Prendre des mecs voilà, qui ont 60 partout, qui sont pas chers du tout. Voilà, moins de 20 000.
et qui ont maximum 25 ans. Voilà. Et là, vous allez voir, on peut trouver des perles, des mecs à foutre justement dans le camp de développement. Alors, Cédric Alexander, ça peut être chouette, parce qu'il est jeune, il a 25 ans tout juste. Mid-Carder, 12 000, ok. Si je lui file un contrat de développement, il va me dire je bosse pour des plus grosses fédérations que toi, mec. Voilà, hop, très bien. Cédric Yoshirai, tiens, Yoshirai, japonaise, impeccable. Yoshirai, on va la foutre en développement. Merci Yoshirai. Rich One, ah bah voilà, Rich One qui a vraiment des capacités super chouettes. Hein. Rich One, pareil, développement deal, on va voir ce que ça donne. Il vient direct, impeccable. Shane Strickland, que je ne connais absolument pas. Ah, pareil, hop, développement deal. Voilà, impeccable. Est-ce qu'on a recruté des catcheurs qui peuvent être bookers, tiens d'ailleurs. Est-ce que ça peut être aussi un bon plan? Change booker. On a Barry Windham, ah, voilà, Barry Windham qui va. Salut à tous, c'est Sturi, c'est Salcatch, bienvenue sur cette chaîne pour ceux qui la découvrent et bienvenue à tous mes abonnés. On se retrouve aujourd'hui sur un jeu totalement différent de ce qu'on a l'habitude de faire sur la chaîne. On est sur Extreme Warfare Revenge. Alors, je vous avoue, c'est un kiff pour moi parce que ça fait très longtemps que j'avais envie de vous faire une partie de Let's Play, une partie commentée d'Extreme Warfare Revenge. Qui est un jeu sur lequel j'ai passé des heures incalculables depuis sa sortie, hein, depuis 2002, donc c'est-à-dire ça remonte, c'est un jeu qui a 13 ans. Et c'est le premier jeu, c'est la première véritable licence à cartonner sur le monde de la simulation dans le monde du catch. Alors je vous explique très brièvement, vous incarnez donc du coup un promoteur. Votre but, bah, bien sûr, c'est de recruter des stars, de faire des shows, de développer des talents, de perdurer, de faire de l'argent, de faire du business. Et Extreme Warfare Revenge, c'est probablement l'un des softs les plus connus de ce type de jeu. Il a été développé par Adam Ryland, qui développe des simulations de jeux de catch depuis désormais les années 90. Il me semble que les premiers Extreme Warfare datent de 95 ou 96. Si je me trompe, bah, corrigez-moi. Et c'est un grand plaisir du coup de partir à l'assaut d'Extreme Warfare Revenge, qui est probablement le jeu le plus populaire de la série, qui a été décliné après avec des versions plus récentes, hein, les Total Extreme Warfare, le 2005, le 2008, le 2010, le 2013, voilà, etc. On va pas rentrer dans le détail, que je trouve un peu trop poussé, donc qui m'éclate un peu moins. Extreme Warfare Revenge, ce qui est cool, c'est que sur internet, les fans continuent de mettre à jour la fanbase. Enfin, la database, pardon, la base avec les catcheurs de l'époque. Enfin, la plus récente que j'ai trouvée date de mars 2015. Elle n'était pas non plus des plus justes. Hein. Kevin Steen s'appelait par exemple encore Kevin Owens, même s'il était sous contrat avec la WWE. Donc voilà, ça j'ai remis au goût du jour. Et bah écoutez, on est parti. Le but du jeu, bah, c'est que vous participiez tous avec moi, même si je suppose que les premières parties vont pas être forcément gégènes. Au lieu de faire comme beaucoup font, c'est-à-dire prendre la WWE et faire uniquement des feuds, des storylines et développer des talents, on va corser un petit peu les choses. On est donc la CCLC, donc la structure CSL Catch. Vous m'excuserez, j'ai pas trouvé plus original. On pourra changer hein, le nom de la structure. D'ailleurs, voilà, si je joue à ce jeu, c'est pour que vous interagissiez, pour que vous me fassiez des suggestions, vous me suggérez des catcheurs, des feuds à mettre en place, des stratégies, etc. Je sais que parmi les fans de CSL Catch, beaucoup jouent à Extreme Warfare. Pour d'autres, bah, je vous inviterai donc du coup à le découvrir. Alors, ça va pas être folichon, il va pas y avoir beaucoup d'action. Je sais pas, je mettrai probablement peut-être par moment un petit peu de musique en fond, j'en sais rien, je verrai comment on va faire avancer le bousin. Mais là, voilà, j'ai juste créé une structure basique. Je me suis filé 5 millions de dollars pour démarrer. C'est 5 millions, je me gourre pas. Non, c'est bon, je regarde avec les zéros parce que c'est petit. 5 millions de dollars pour démarrer, ce qui est correct sans être top. On est en size, on est culte, donc c'est voilà, on n'est pas à l'échelle nationale, on est à l'échelle de la bonne structure indie. On va être en concurrence, il me semble, avec voilà, la Pro Wrestling Guerrilla, la CZ, voilà, toutes ces structures-là. Et le but du jeu, bah voilà, ça va être d'aller détrôner la WWE. Alors, bon, la première vidéo, le premier épisode, je pense qu'il va être beaucoup, il va pas être non plus super, je pense, agréable à regarder, puisque on va se bâtir une structure, parce que comme vous le voyez, roster, on a que dalle, staff, on a que dalle, on démarre de zéro, donc ça va être la folie furieuse. On n'a aucun show, voilà, bon, on est en septembre.
Ce que je suggère d'ailleurs tout de suite, bah, c'est de tout de suite faire le show de septembre. On va faire un show large, parce que je pense qu'on est encore un peu juste pour faire du pay-per-view. On va l'appeler, j'ai pas beaucoup d'inspiration, on va l'appeler la rentrée, parce que voilà, c'est le show de la rentrée des classes. Ok, c'est parti, le show de la rentrée, et on va le foutre. Alors ça, oui, la technique, c'est pour ça que je le crée tout de suite. C'est parce qu'on ne peut le mettre, on ne peut changer les dates que lorsqu'on change le premier jour du mois. Voilà, c'est un peu casse-gueule. J'aime bien faire les shows le dimanche. Alors, même si, bon, là, on va peut-être pas attendre le dernier dimanche du mois, même si après, par l'habitude, vous allez voir, je vais beaucoup faire les shows les derniers dimanches du mois. On va se mettre au 13 septembre. Voilà, samedi 13 septembre, c'est parfait. Change date. Voilà, impeccable. Voilà, bien joué Sturi. On est bien, on est chaud, on est frais. Ok, très bien. Bon, bac, impeccable. Comme vous voyez, donc du coup, on a plusieurs écrans ici. Alors, je vais détailler hein, pour ceux qui connaissent un petit peu le. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout le software, je vais détailler brièvement. Donc là, on a le roster, mais on n'a encore personne. On a Quick Roster pour voir les faces, les heals. Voilà, ça permet d'un petit peu mieux s'y retrouver quand on veut balancer entre les faces, les heals, voir qui on a de plus. On peut jeter un coup d'œil sur toutes les autres structures. Alors vous allez voir qu'il y a énormément de structures, peut-être certaines manquent. Il y a surtout donc tous les structures du continent américain, c'est-à-dire les États-Unis, le Canada et le Mexique. Il n'y a pas les structures japonaises. Les structures japonaises, vous allez voir, c'est autre chose, c'est totalement à part. On a voilà la All Star. On a ouais, alors ils ont conservé par exemple la Torii Human, c'est la Dragon Gate. Elles ont conservé donc du coup les noms des anciennes structures. Là le jeu n'a jamais été remis à jour vraiment correctement à ce niveau-là. Par exemple il y a encore la Pride et on n'est pas vraiment en interaction avec les structures japonaises. Par contre, les catcheurs, tous les catcheurs de la database peuvent être amenés pardon, voilà, à être en tournée avec ces structures, donc seront indisponibles puisqu'elles privilégient toujours le Japon sur les structures, ben, américaines. Pas de structure européenne, malheureusement, ça c'est aussi un moins, je trouve. Mais bon, ça arrivait après avec les Total Extreme Warfare. Et c'est devenu ouais, vraiment quelque chose de très énorme. Other Worker, donc là on a donc tous les catcheurs qu'on peut aller recruter et la base de données est géante. Elle est gigantesque, il y a plus de 5000 catcheurs dans cette base de données là. Pour beaucoup avec les photos hein, sur les côtés. Alors vous verrez, les photos elles y seront pas toujours. Je les remettrai à jour hein, au fur et à mesure du jeu pour des catcheurs qui pourraient nous intéresser en recrutement, qu'on recruterait mais qui n'auraient pas les photos. Voilà donc. Allez hop. Ah, Loki. Loki, ça pourrait être bien. Loki, c'est très good et c'est peut-être pas cher. Ouais, c'est pas cher du tout, Loki. 19 000. Par contre, il est heal. Il est heal, Loki. Est-ce qu'on le foutrait pas en face? Alors, question. Bon, on va le mettre Twinner, Loki. Là, voilà, il sait pas trop où il va, Loki, mais on va le mettre Twinner. On va le mettre Twinner. Il va me demander plus de pognon, le salopard, parce qu'il bosse à la TNA. Il est en open contract avec la TNA. Voilà, 25 000, 25 000, c'est raisonnable. Ok, parfait, très bien. Allez, on va baisser un petit peu. On va partir sur du 60. On va chercher les mecs charismatiques. Voilà, impeccable. Superstar look, on s'en fout. À des mecs qui savent parler au micro, bien sûr. Et oh là, j'ai beaucoup de choses. J'ai beaucoup de choses. On va baisser un petit peu le pognon, 30 000. Voilà, là on a moins de trucs. Adam Cole, baby. Ça peut être bien, Adam Cole. Adam Cole qui ne bosse pour quasiment que dalle. Très bien. Adam Cole recruté. Et merde, il bosse pour d'autres promos. Il bosse à la Ring of Honor, bien sûr. Donc il va demander plus. Voilà, 20 000 balles. 20 000 balles pour Adam Cole. Chris Hero, voilà, on en parlait. Chris Hero, ça se chope aussi. Ça se chope direct à 20 000 en face au permit card. Impeccable. Colt Cabana, tiens, pour faire équipe avec Chris Hero qui veut le main event. Hein. Colt Cabana, déjà 69 d'overness. Ça veut le main event. On va lui filer, on va le prendre. Colt Cabana. Voilà, 18 000, c'est pas trop cher. Davey Richards, pareil, en face. Ah, je préfère Davey Richards en heal, vous m'excuserez. Je chope Davey Richards en heal. Pareil, il va me demander plus de pognon parce qu'il a la TNA. Ah, 30 000, ah, 30 000 quand même pour Davey Richards, c'est cher payé. Delirious, je suis sûr il est en non-wrestler, donc ça va pas m'intéresser. Eddie Kingston, voilà, regardez, je vais vous montrer un truc qui est sympa. Eddie Kingston, si je le prends, voilà, Chris Hero me fait une alerte, parce que si je signe Eddie Kingston, on va pas bien s'entendre. Donc je ne prendrai pas Eddie Kingston, je vais éviter ce genre de... Voilà, surtout au début de la structure, je vais éviter ce genre de guerre entre les mecs, voilà, ils ont tous des points d'interaction les uns avec les autres. Jay Briscoe, ça peut être bien. Alors quand il réclame le main event et il va me demander plus de pognon. On va peut-être attendre pour Jay Briscoe, on va peut-être pas le prendre maintenant.
On propose aussi Jay Little, au Latin Lover, excellent. Matt Striker, ça pourrait être bien. Parce qu'il me faudra un deuxième commentateur. Il catcherait Matt Striker, tu peux le prendre catcher. Ah, c'est pas mal ça. Mais non, bon, Paul London. Paul London, ça peut être bien. Paul London, il demande 20 000. Face Permit Carter, ouais, on chope Paul London. On va choper Shane Ames aussi. Ouais, quoi que Shane Ames, il va foutre le bordel. Steve Corino, ah, qu'ils ont mis avec le masque de Mr. Wrestling. Stevie Richards, ça peut être Fandar en heal. Bref, non, cher. On va essayer d'aller à moins de 20 000. Hein. Parce que vous allez voir, hein, le pognon, ça part à une vitesse dans le jeu, c'est hallucinant. Ethan Carter 3, tiens, qu'il n'y a pas de photo. On lui mettra une photo, mais il est en contrat avec la TNA. Ah, il demande que dalle le bâtard, mais il va me demander plus de 20 000. On va prendre Jebrisco quand même, hein, parce que hop, il faudra même si on lui file un petit peu plus. Voilà, Jebrisco 23 000, c'est bien. Hop, merci. On va baisser l'overness, enfin on va baisser le charisme. On va chercher du technicien, les amis, du technicien gogo. Merci, bonsoir. Technicien, alors qui on peut avoir? On peut avoir Eddie Edwards. Qu'on pourra. Ouais, mais Eddie Edwards, ce qui est chiant, c'est qu'il est en contrat avec la TNA. Quoi qu'il me ferait une bonne équipe, hein. Il me ferait les Wolves avec. Ah ouais, Eddie Edwards, ça pourrait être bien ça. Je vais pouvoir refaire les. Ouais, si, on va choper Eddie Edwards et puis comme ça, on va avoir deux équipes. Et on va prendre Mark Briscoe avec. Comme ça, on aura les Briscoe et les Wolves et l'American Wolves. Comme ça, c'est pas mal. Marc Briscoe qui va me demander plus de pognon. On pourra mettre à jour aussi la photo de Marc Briscoe, enfin, qui est beaucoup plus velu aujourd'hui. 25 000, ouais, je lui ai donné cher à Marc Briscoe. Bon, c'est pas grave. La Sombra, il est pas mal parce qu'il a des bonnes capacités en speed et en technique. Par contre, en brawl, ils lui ont pas mis grand chose. Parce que je trouve qu'il est bon, hein, la Sombra, pour un catcheur mexicain. Pour un catcheur mexicain, je suis bâtard, mais comme j'aime beaucoup le catch mexicain, hein, vous le savez. Mais la Sombra, c'est un catcheur que j'aime beaucoup. Bon, par contre, 20 000 et il va me demander plus, ça va pas le faire. Johnny Gargano qui a des stats super bien équilibrés. Ça peut être bien, ça peut me faire un bon face de base. Voilà, 15 000 balles pour toi, Johnny Gargano, j'achète. Kid Cash, 45 ans, qui va faire de la tôle. Non, bon, on va pas prendre Kid Cash. On va partir, on va se barrer. On va chercher des mecs avec un peu plus de speed. Et là, du speed, vous allez voir, il y a des mecs qui ont du speed à gogo. On va virer le charisme, je m'en branle. Et speed, vous allez voir, il y a énormément de bons catcheurs. On peut prendre les frères Jackson, hein, ça c'est vrai. Même s'ils sont en contrat. Bon, ils sont en contrat avec la Ring of Honor, on reviendra peut-être après sur les Young Bucks. Mascara Dorada, à qui ils ont foutu 89 en speed. Ricochet, qui a 80. Oh, cette photo! Ah non! Ah, ils ont mis la photo d'Elios à la Chikara. C'était horrible cette période de Ricochet. Ah, je la changerai la photo de Ricochet, on va le prendre. Il est pas cher, 14 000, c'est pas cher du tout pour Ricochet. Pour ce qu'il vaut en plus dans le ring, c'est plutôt sympa. Volador Junior pour la déconne, ouais. Pour la déconne. Quoi qu'il a de l'overness quand même à gogo, il a 73 en overness, il va me demander le main event. Mais il est pas cher du tout, Volador Junior. Ah non, il va me demander plus de pognon parce qu'il est en contrat avec la CMLL. Ok, bon bah c'est pas grave, on oublie. Maximum charisme, on va baisser. On va regarder ce qu'on peut avoir d'autre. On peut avoir Delta, mais qui est en contrat aussi avec la CMLL, donc ça m'intéresse pas. The Amazing Red, tiens, Amazing. Oh, ils auraient pu mettre une vraie photo Amazing Red, bordel. The Amazing Red, il est en contrat de nulle part, Amazing Red. Très bien, on va le choper. On va le choper, Amazing Red. Ça, c'est du bon. Bon, on va changer de critère. On va baisser un petit peu l'overness. On va baisser un petit peu. On va mettre un peu plus de technique. Voilà, on va mettre du 60-60. On va regarder. Voilà, on trouve beaucoup de monde. Il faudra chercher aussi des divas après. Hein. Bon, des mecs plus avec le superstar look. Ça va plus me plaire. Menaçant. Voilà, des mecs menaçants. Ça, c'est bien. Menaçants. Qui font du shooting. Voilà, on va voir ce qu'on peut trouver. Sam Shields. Connu au bataillon. Qui est Sam Shields? Midnight Sensations. Chris Rockwell. Je connais pas du tout ce gars-là. 35 hein, en overness, pas terrible. Ça peut me faire. C'est un light heavyweight, pourtant il a une sacrée tronche. 33 ans, bah, ça peut être notre jobber. Hein, il nous faut des jobbers. De toute façon, hop, Sam Shields. Ouais, j'en sais rien, je connais pas. Bon, c'est pas grave. On va peut-être faire autre chose. Ça sera de la mise à niveau, de la mise à jour qu'on fera ensemble. Également, oui, le fond hein, du jeu, voilà, qui est le fond basique. Si vous voulez qu'on le modifie par la suite, on le modifiera aussi, ça me pose pas de problème.
Voilà, comme je vous dis, on est basé sur de l'interaction ensemble et on va, je suppose, bien se marrer. On peut voir donc nos tag teams, nos stables, donc nos écuries, nos teams, les titres. D'ailleurs, on va tout de suite créer notre premier titre, un titre de main eventer qu'on va appeler, j'en sais rien, on va partir sur. Vous me suggérez après des noms. On va partir sur un truc tout simple, hein, on va marquer ça, voilà, CCLC World Championship, voilà, et hop. Non, des champions du monde, il y en a partout. Hop. CCLC World Championship, voilà, très bien. Qui est vacant, image 75. Impeccable. Donc Japon, on a vu. Télévision, donc pour l'instant on n'a pas encore de show télé. Ça va pas être la priorité au début. La priorité ça va être de se stabiliser financièrement. Événement, donc ça on y était. Internet c'est intéressant. J'aime beaucoup le truc Internet parce que vous avez en fait, voilà, toujours des petits articles. Par exemple, CM Punk, le meilleur catcheur à ce jour, parce qu'il a des stats super chouettes avec voilà, des petits commentaires. C'est super simple de bosser avec Punk, enfin, je pense pas, mais bon. Ouais, bon, bref, allez, hop, CM Punk, meilleur catcheur. The Next Big Thing, Damien Carville, Rich Swann serait le prochain plus gros talent à surveiller de très près. Bah écoutez, Rich Swann, ça pourrait être bien, on pourra peut-être le recruter. Et le meilleur catcheur indépendant à ce jour, Chris Hero. Voilà, bon, très bien, donc ça pareil, donc voilà, des petites news. La danse de Jonathan Coachman, c'est important, voilà, à ce jour, c'est la salsa. Merci. Donc ça, c'est des petites vannes, hein, des petits trucs fun. Pareil, voilà, vous avez toujours des petites news qui se génèrent aléatoirement, qui sont toujours agréables et qui peaufinent un petit peu le jeu. Wrestling Hit, ça c'est pas mal. J'aime beaucoup, voilà, c'est dans Grapple Fanatics. On a voilà, toujours des portraits de catcheurs. Et j'aime beaucoup, je crois que c'est Jerry Beer qui à chaque fois nous donne les 5 meilleurs brawlers. euh, voilà, basés sur leurs stats. Les 5 meilleurs brawlers actuels, donc Masato Tanaka, Yamakawa, putain, Samoa Joe, Tomoaki Honma, alors là je suis totalement d'accord, Tomohiro Ishii. Ça change à chaque fois, hein. Là c'est des brawlers, après si vous repassez dessus, vous allez avoir voilà, les 5 promotions les plus risquées, les plus dangereuses. Ils ont mis la Juggalo, mais je pense pas qu'elle soit vraiment dangereuse, c'est plutôt les catcheurs qui sont dangereux là-bas. Pas vraiment ce qu'ils en font. La Tiene, ouais, bon, si vous voulez. Et Battleground, c'est plus, voilà, pour l'instant, il n'est pas encore available parce qu'on n'a pas encore de catcheur. Donc ça va être plutôt un truc basé sur notre propre promotion. Voilà, options, j'ai déjà mis à jour les options, donc ça c'est bon. Meeting, on va tout de suite aller voir notre personnel assistant, Sophie, qui est là, qui est très jolie, qui est toute mimi. Salut Sophie. Qui va nous donner des consignes. Des consignes de base pour bien faire tourner la structure. Par exemple, elle nous dit que l'industrie actuellement est à 59% de son évolution. C'est toujours important à voir parce que ça permet de voir sur quelle période est la plus prospère pour le catch. Et ça évolue sans arrêt. Des fois, vous allez voir que le catch est en plein boom, il y a 90%. Ça joue beaucoup quand il y a beaucoup de guerres entre les feuds, surtout à haut niveau, à haute échelle. Là, c'est assez bas parce que la WWE, voilà, quand je fais Other Promotion, la WWE est la seule structure en global, c'est-à-dire internationalement hyper reconnue. C'est la seule, elle est à 78%, donc elle va être assez costaud à les détrôner. En national, il y a juste la TNA et les deux structures mexicaines, la CMLL et la AAA. Et en culte avec nous, donc ça va être nos rivaux, la Chikara, la CZ, la Pro Wrestling Guerrilla, la Ring of Honor, la Shimmer et la World Wrestling Network qui regroupe en fait la Dragon Gate USA et Evolve. Donc voilà, qui sont nos concurrents directs. Nous, on a 50%, on est un petit peu au-dessus de tout le monde, sauf la Ring of Honor. Ça va être notre premier gros concurrent, ça va être la Ring of Honor. Enfin bref, on verra bien comment ça va se goupiller avec eux. Bon, bah écoutez, dans ce cas-là, c'est parti. Je pense qu'on va pas attendre plus longtemps. On va partir tout de suite à la recherche. Déjà du staff. Alors, je sais que le staff, c'est assez chiant à faire. On va commencer par un annonceur. Je pense qu'on en aura besoin que d'un. Un annonceur, alors là je suis dans les notes, non, other staff. On va déjà chercher un annonceur. Alors si on est en culte, pour moi on peut pas dépasser 75 en talent. On va aller chercher donc un annonceur à 75. On va aussi baisser un petit peu le salary cap. On va essayer de faire gaffe quand même au pognon. Parce que ça va descendre vite, hein. Le pognon, vous allez voir, certains catcheurs demandent énormément par apparence. Et donc du coup ça chiffre vite. Alors on nous propose Eric Gargiulo,
Mike Johnson, qui n'a pas de photo. On va prendre Gargiulo, parce que je privilégie toujours les mecs qui ont une photo. Hop, Gargiulo, il a l'air bien sympathique. Il a 8000, on peut le prendre 3 ans. Eh ben écoute, Gargiulo, bienvenue. Bienvenue à C'est ça le catch, la première recrue. Très bien. Et je vais en profiter, je vais tout de suite le mettre comme annonceur principal. Je ne connais absolument pas cette personne. Hein, malheureusement, je ne connais pas tout. Si vous connaissez Eric Gargiulo, si vous connaissez un peu son parcours, n'hésitez pas, C'est ça le catch. Voilà, c'est la série où on communique tous ensemble. On est bien, on est chaud, on est frais. 70, 75, ok, ça marche. Voilà. On va reprendre un salary cap. Ouais, on va aller à 20 000 maximum. Parce que là, on va chercher des arbitres. Il en faudra au moins 3. Jack Dunn, ça c'est bien. Un ancien arbitre de la WWE. Jim Molino, l'arbitre de la IC-Dub à l'époque. Joe Williams. Ouais, ok. John Moore, Chris Levin. Mark Johnson. Oh, Mark Johnson, l'arbitre de la TNA. Je l'aimais bien. On peut peut-être le négocier avec 2000 de moins. Voilà, il vient. Il vient pour 18 000, très bien. Mark Johnson, sympa. Ouais, on va prendre un ancien de la WWE. Ça sera toujours bien, ça fera un bel effet. Robert Briscoe aussi, un ancien de la WWE. Quoi qu'il a 70 en talent. On va essayer quand même de s'en choper à 75. Oui, Mick Henson. Un ancien, un vétéran, Mick Henson. Parfait. Un ancien de la WWE, voilà. 3 arbitres à 18 000. On va se ruiner. Référé. Production. Alors, un producteur. Alors, producteur. Ed Kaufman. Ed Kaufman, un producteur connu. Ed Kaufman, ça pourrait être pas mal. Un ancien, je me semble, Ed Kaufman de la WWE aussi, si je me trompe pas. Enfin, corrigez-moi, parce que là, on est... Ouais, on va avoir